Oui, alors bonjour tout le monde. Effectivement, je suis en compagnie de Mario et Sylvain du Témiscouata. En fait, ce pourquoi ils sont ici ce matin, c'est parce que ils ont un projet à présenter au gouvernement du Québec, à la société québécoise, qui est un projet de revenu minimum garanti. Comme vous le savez, il y a 2 semaines, il y a eu un comité d'experts qui avait été demandé, mandaté par M. Blais, qui a finalement conclu que le revenu minimum garanti, c'était peut-être pas une bonne idée dans les faits. Alors, savez-vous, ce qu'on se rend compte à Québec solidaire depuis notre création, c'est que si on augmente le revenu des gens les plus pauvres, on améliore leur qualité de vie, mais on améliore aussi la qualité de vie de la communauté. Et dans ce sens-là, si ce comité-là arrive à la conclusion que c'est peut-être pas une bonne idée, il y a une chose qui nomme qui est fondamentale, c'est qu'au Québec, nous n'avons pas en main des données probantes pour déterminer les impacts réels d'un type de revenu de base comme celui que nous allons vous proposer ce matin. D'ailleurs, même le ministre lui-même a été assez critique par rapport à la réaction du comité d'experts qu'il traitait de confus. Et je vous dirais que c'est rare que M. Blais et moi nous sommes d'accord, mais là-dessus, nous l'étions. Alors, le ministre, de son côté, ne s'est toujours pas prononcé sur la question du revenu minimum garanti. On sait qu'on est présentement dans l'obligation de déposer sous peu, le gouvernement est dans l'obligation de déposer sous peu son plan de lutte à la pauvreté, et plan de lutte qu'on attend maintenant depuis 2 ans. Et on trouvait ce matin opportun de venir dire à M. Blais, qui a déjà été porteur de cette vision d'un revenu minimum garanti, qu'au Québec, il y avait des citoyens et citoyennes qui déjà étaient en mode réflexion, et c'est pourquoi je vais laisser M. Sylvain Lacasse et Mario Paquette du Témiscouata vous expliquer où ils en sont par rapport à ce projet-là d'un revenu minimum garanti. Et c'est Sylvain qui va prendre la parole en premier. Bonjour, merci. Merci, Manon. Laurence défend depuis plus de 13 ans l'idée d'un revenu social suffisant pour combler les besoins de base. Depuis 2 ans, nous chapeautons un comité de citoyens, le comité citoyen Revenu de base Témiscouata, qui s'est donné comme mandat d'initier un projet pilote dans notre territoire. Nous avons entrepris la rédaction d'un canevas de recherche afin d'approcher divers partenaires, dont les chaires de recherche établies. Ce canevas propose d'effectuer une recherche multidisciplinaire pour mesurer l'impact sur les personnes et sur la collectivité, tant au niveau social qu'économique, académique que médical, ainsi de suite, tout versement régulier de revenus de base inconditionnels. Il décrit aussi les principes auxquels nous adhérons dans notre vision d'un revenu citoyen, dont versé individuellement à toute personne citoyenne de la naissance et à la mort, sans condition ou contrepartie, correspondant à 60 % du revenu médian pour les adultes et à 30 % pour les enfants. Notre groupe soutient que le système d'aide sociale actuel est inadéquat pour sortir les gens de la pauvreté et qu'il incite aux préjugés envers les personnes qui en reçoivent. Un revenu social versé à tout le monde amoindrirait les tensions sociales. Et je passe la parole à Mario. Bonjour. Alors, comme exemple de l'inefficacité du système actuel, j'aimerais partager un épisode de mon vécu des dernières années. Après 4 ans en démarche de réinsertion sociale au Témiscouata, j'ai finalement réussi à acquérir ma première maison, une petite roulotte de chasse qui me convient très bien. Je devrais peut-être remercier le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, car, suite à une erreur de son ministère dans l'analyse d'une situation de partage de logement, le tribunal administratif du Québec a ordonné que l'on me rembourse avec intérêt les sommes perçues en pénalité en 2015-2016. C'est ce remboursement qui m'a permis d'acheter ma roulotte, car mes prestations mensuelles ne m'en auraient jamais donné les moyens.
Notre idée de revenu social n'engendrerait pas ce type d'imbroglio complexe et coûteux à corriger. Elle permettrait aux gens de vivre dignement et librement. Le Témiscouata, MRC parmi les plus pauvres au Québec, nous semble un bon endroit pour expérimenter un revenu social et en observer les effets. Cette étude pourrait permettre de mieux évaluer l'impact qu'aurait la mise en place d'un revenu social pan-québécois ou pan-canadien. Le gouvernement du Québec est ici interpellé pour mobiliser des ressources, pour contribuer à la réalisation de ce projet, tant dans le financement de la recherche que dans la coordination du projet ou la liaison avec entre les partenaires. Le troisième plan de lutte à la pauvreté ne pourrait-il pas financer une équipe pour monter ce projet? Merci, Ayo. Donc, on va... En fait, je conclurai en vous disant que je pense que M. Blais a là une belle opportunité. Il y a des citoyens et citoyennes qui, depuis 2 ans maintenant, travaillent sur ce projet-là. Ils sont prêts à s'associer, et il y a déjà des gens qui ont manifesté leur intérêt à s'associer, tant des chercheurs, des chaires de recherche, et bien sûr, inévitablement, aux besoins du gouvernement du Québec pour réaliser ce projet pilote. Alors, M. Blais, c'est à votre tour. On va prendre les questions sur le sujet. Une fois qu'on aura pris les questions sur le sujet, après, on pourra y aller sur des sujets connexes, disons. Donc, Mathieu Dion, Radio-Canada. Sur le sujet, j'aurais une question. En fait, le comité d'experts dit, dans sa forme absolue, le revenu minimum garanti est un peu impossible. Par contre, le comité propose une bonification du filet social existant. En quoi une bonification ne répondrait pas aux attentes que vous avez, autrement dit. Mais maintenant, moi, ça, j'aimerais vous entendre aussi. Là. Ouais. OK. Voulez-vous entendre le groupe en premier? Disons, ce qu'on constate avec le filet actuel, c'est que les initiatives personnelles des personnes n'est pas encouragées. Par exemple, le travail autonome à l'aide sociale n'a pas été augmenté. Le 200 $ n'a pas été augmenté depuis plus de 30 ans. Et il n'y a aucune indication que le ministre Blais va bouger là-dessus. D'autre part, de plus en plus, à cause des délais administratifs, la population qui est entre 2 programmes, genre, vous venez de perdre votre emploi, vous attendez, par exemple, des prestations autres, le blanc entre la période où ces prestations-là vont commencer est de plus en plus longue, si bien que les délais administratifs font en sorte qu'il y a des gens qui sont vraiment dans la misère. Et je dirais, par rapport à ça, vous savez, 55 du panier de consommation, y avez-vous pensé? Déjà, la mesure du panier de consommation, c'est la plus basse mesure de survie des gens. C'est le calcul de la plus basse mesure pour la survie des gens. Si on vous dit 55 de ce panier de consommation-là, vous êtes à la moitié de ce que ça prend pour vivre dans dignité. Avec ce que Sylvain vient d'expliquer, c'est-à-dire les gains monétaires accessibles qui sont plafonnés à 200 $, on aimerait ça, à 200 $ depuis plus de 30 ans, c'est une série de mécanismes qui n'est pas satisfaisante. Alors, ce qu'on propose, c'est de dire, et l'Ontario le fait présentement, à travers le monde, ça s'expérimente présentement, si on veut lutter réellement contre la pauvreté, il existe cette notion de revenu de base et l'idée de l'expérimenter nous apparaît le meilleur chemin pour avoir des données, avoir effectivement ce qu'on a besoin pour se convaincre collectivement que c'est le chemin à suivre. Des questions sur d'autres sujets? On va les prendre après. On va vider le sujet, puis après... Une petite question peut-être pour M. Paquet. J'aimerais que vous me disiez concrètement un revenu minimum garanti, une prestation comme ça de base, qu'est-ce que ça changerait pour la personne qui la reçoit, pour le prestataire? En fait, l'idée que nous, on amène, c'est que tout le monde le recevrait. Peu importe le revenu, peu importe il n'y a aucune condition, c'est un revenu inconditionnel qui va à tout le monde. Nous, ce qu'on amène, c'est que, c'est un ajout dans le pouvoir d'achat de tout le monde. Et que, bien entendu, les gens vont consommer avec cet argent-là, vont acheter plus de choses et donc il y a un retour de taxes potentiel qui va revenir là-dessus. Il y a un boost économique aussi pour une région, par exemple, comme le Témiscouata. C'est bien certain qu'on a beaucoup de gens qui
ont des idées, qui ont des projets, mais qui n'ont pas nécessairement des moyens pour les mettre en place. Et ces personnes-là auraient la capacité, minimalement, de voir venir et de pouvoir prévoir un peu à l'avance. Vous dites que ça aiderait l'entrepreneuriat, je comprends bien? Oui. L'entrepreneuriat, l'implication sociale, même l'implication politique. Jusqu'à un certain point, les gens auraient plus la capacité, les moyens de se déplacer pour aller au conseil municipal ou à différents endroits comme ça. D'accord. Donc, vous dites que tout le monde le recevrait, je comprends bien, oui, mais donc c'est surtout pour les gens qui en ont besoin, pour les prestataires d'aide sociale. C'est pour ça qu'on veut le mettre en place. Qu'est-ce que ça change pour la personne qui reçoit de l'aide sociale maintenant, qui recevrait ce chèque-là de base? Comment c'est plus facile? Pourquoi ça aide? Bien, d'abord, ça élimine les contrôles. Disons qu'à l'aide sociale, on est soumis à différents contrôles. Notre agent peut nous appeler, nous demander ci ou ça. Si on partage notre loyer, ben on peut avoir des conséquences, des coupures, différentes choses. Avec le programme Objectif Emploi qui s'en vient, il y a d'autres pénalités qui sont promises. Et là, on voit que tous ces contrôles-là rajoute un stress sur chacune des personnes qu'il reçoit, mais aussi cette personne-là en situation où est-ce qu'elle devient souvent victime de préjugés. Elle est ostracisée un peu, la personne, et veut pas, on est tous sensibles quand même, on peut ressentir de la honte, même si on n'a pas de raison d'avoir honte, juste par les réactions des autres autour de nous. Et je pense que c'est aussi une question de dignité. C'est une question de respect des droits humains. On a signé, je pense, en 1976, le pacte international, le PIDESC, qui nous garantit des droits économiques, sociaux et culturels. Pourtant, on n'est pas, avec le revenu qu'on a présentement, avec l'aide sociale présente, on n'a pas la capacité de réaliser ces droits-là. Pour nous, c'est une question importante. Puis je dirais aussi que pour les gens en général qui le recevraient et qui travaillent présentement, bien, ça pourrait laisser peut-être un peu plus de flexibilité sur le nombre d'heures qu'on travaille, sur la conciliation travail-famille et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'avantages, un peu pour tout le monde, dans ce concept-là. Juste une dernière précision. On a parlé tantôt de 60 du revenu médian. Ça représente une hausse de combien, par exemple, aux prestations de base? Bon, on a calculé environ pour le Témiscouata qu'actuellement, le revenu médian serait autour de 28 000 par personne. 16 000. 17 000, en fait. Non, ça, c'est le revenu, c'est 60 OK. Le médian, on calcule environ à 28 000 par personne. Et donc, ça donnerait environ 17 000, autour de 17 000 par année, par personne, au lieu de environ 8 000 qu'une personne peut recevoir en recevant de l'aide sociale à l'année. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Et le panier la mesure du panier de consommation actuellement est autour de 17 000 pour une personne seule. Alors, voyez-vous, ils sont dans ces chiffres-là. D'où l'importance de faire un projet pilote. C'est de voir, oui, l'impact sur les gens, mais de voir aussi qu'est-ce que ça a comme retour au gouvernement, qu'est-ce que ça a comme consolidation des communautés comme au Témiscouata, qui souvent sont des communautés qui se dévitalisent, où les jeunes sortent des régions. Alors, quels seraient les impacts? Et on pense que M. Blais a là une belle opportunité. Excusez-moi, combien de temps ça durerait, le projet pilote? Dans le canevas qu'on a proposé, qu'on a envoyé à différents chercheurs, on parle de 8 ans. On aurait une instauration graduelle dans les 4 secteurs de la MRC pendant les 4 premières années. Donc, un nouveau secteur se rajouterait à chaque année pendant les 4 premières années. Et on aurait, le dernier 5 ans tiendrait compte de tous les secteurs qu'ils reçoivent. Merci, monsieur. Merci. Au revoir. Donc, on va continuer la période de questions.